Salam alaikum, bonjour à tous. Après avoir abordé les définitions de base de la thermodynamique dans le premier chapitre, le deuxième chapitre est réservé aux notions des gaz parfaits et premiers principes de la thermodynamique. Dans ce chapitre, nous discutons les points suivants. Les gaz parfaits, l'équation d'état des gaz parfaits, les gaz réels, le principe zéro de la thermodynamique ainsi que le premier principe de la thermodynamique. Les prérequis pour ce chapitre sur des notions mathématiques, la différentielle totale exacte et fonctions d'état. À l'issue de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de différencier entre un gaz parfait et un gaz réel, comprendre le principe de la conservation d'énergie interne, appliquer les principes de la thermodynamique aux problèmes physiques. C'est quoi un gaz parfait? Un gaz parfait, c'est un modèle thermodynamique décrit le comportement des gaz réels à basse pression, c'est-à-dire lorsque on fait augmenter le volume d'un gaz, sa pression tend vers sa pression décroît. Lorsque l'on fait augmenter de manière conséquente, la pression tend vers zéro. Et les interactions entre les molécules sont des interactions élastiques ou des interactions avec les parois de récipient. Un tel gaz est appelé gaz parfait. L'équation d'état des gaz parfaits est PV est égal à nRT, dont P c'est la pression, T la température, N la quantité de matière, V le volume du gaz, R la constante des gaz parfaits. Maintenant, on parle sur les gaz réels. C'est quoi un gaz réel? Dans les gaz réels, les forces d'interaction intermoléculaires ainsi que le volume des molécules sont négligeables. Par contre, dans les gaz parfaits, les forces d'interaction et le volume des molécules sont négligeables. L'équation d'état, c'est l'équation de Van der Waals. Les deux coefficients A et B, ce sont des coefficients de correction. On passe maintenant au principe de la thermodynamique. On commence par le principe numéro 0. Ce principe s'énonce comme suit. Ces deux systèmes thermodynamiques A et B sont en équilibre thermique avec un troisième système C. Ils sont eux-mêmes en équilibre thermique. Cela veut dire que tous les systèmes en équilibre thermique ont la même température. Les systèmes qui ne sont pas en équilibre thermique ont des températures différentes. On passe au premier principe de la thermodynamique. Ce principe s'énonce comme suit. Il existe une fonction d'état appelée énergie interne représentée par U. C'est une variable d'état extensive où la variation delta U de l'énergie interne passant d'un état A à un état 2 est égale à la somme algébrique de toutes les énergies échangées avec le milieu extérieur sous forme de travail ou sous forme de chaleur. Delta U est égal le travail plus la chaleur. La chaleur reçue lors d'une transformation isobare. Si on applique le premier principe de la thermodynamique à une transformation isobare, c'est-à-dire P constante, on a le premier principe du U est égal à delta W plus delta Q est égal à moins PDV plus delta Q. Alors, delta U plus PDV est égal à delta Q. Est égal à la différentielle du U plus PV, puisque P est constante. Cette nouvelle fonction qui apparaît ici, c'est une fonction d'état et appelée l'enthalpie.
l'enthalpie H est égale à U plus BV. Donc, dH est égal à delta Q. Delta H est égal à QP. La chaleur reçue au cours d'une transformation isobare est égale à la variation d'enthalpie. Remarque. Au niveau microscopique, l'énergie interne d'un système est définie comme la somme de l'énergie potentielle d'interaction entre les particules constitutives du système et de l'énergie cinétique microscopique. Par contre, au niveau macroscopique, l'énergie interne, la variation de l'énergie interne est égale à la somme de la chaleur plus le travail, échangé avec le milieu extérieur. L'énergie interne est une fonction d'état. Sa variation ne dépend que des états initial et final. Donc, la variation d'énergie interne au cours d'un cycle est nulle. Delta E est égal à U1 moins U2. U2 moins U1 est égal à 0. On passe maintenant au principe de la conservation de l'énergie. Considérons un système fermé et le milieu extérieur comme un tout isolé. Le principe de la conservation s'écrit d'une manière plus générale par delta E total est égal à delta U, la variation de l'énergie interne, plus delta EC, la variation de l'énergie cinétique, plus delta EPP, c'est la variation de l'énergie potentielle. Le tout est égal au travail plus la chaleur échangée.